Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid, que vous n'êtes pas trop malade, que vous prenez soin de vous, que vous faites des bonnes tisanes énergisantes, thym, romarin, citron, clou de girofle, que vous faites des chocolats chauds, du citron, que vous prenez soin de vous, que vous lisez plus, que vous marchez plus. C'est ce que j'ai posté sur ma communauté. En tout cas, merci à vous pour votre présence. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. J'ai énormément de gratitude. Chin. Alors moi aussi, petite tisane, je ne citerai pas la marque, hein. Vous la trouvez en boutique bio et en parapharmacie. Et là, on vous dit, le bonheur est un art de vivre qui est en chacun de nous. Voilà, Chine. Et ben écoutez, excusez-moi si je renifle toujours un petit peu. Les virus divers, de toute façon, m'accompagnent. Et les allergies, ça, c'est comme ça. Ça fait partie de moi. Alors, je voulais aller voir un petit peu ce qu'on a à travailler, votre autre, avec la flamme d'Anka, pour libérer les blocages émotionnels. Donc n'hésitez pas à me contacter, j'ai encore quelques créneaux pour le mois de décembre, après ça sera en janvier pour des guidances personnalisées. Alors on vous dit aide d'un thérapeute, on vous dit que peut-être vous, votre autre, vous faites aider, ou vous avez besoin de vous faire aider par un thérapeute. Alors, en thérapeute, ça peut être psychologue, psychothérapeute, ça peut être de l'hypnose régressive, ça peut être acupuncteur, microkiné, ça peut être MDR, ça peut être énergéticien, magnétiseur. Je suis magnétiseuse, je fais aussi des soins à distance. Quand je fais des guidances, parfois les gens me demandent des soins à distance. Je travaille à distance. Voilà. L'aide de loi de l'attraction vous dit qu'il faut manifester. Vos pensées sont créatrices. On vous dit que vous êtes enfermé ou votre hôte s'enferme. Ne s'écoute pas, n'écoute pas ses émotions, n'écoute pas son troisième œil, n'écoute pas son intuition, et que vous êtes dans une phase d'enfermement et de tristesse pour vous ou votre autre, hein. Il y a de la tristesse là en ce moment, hein. Après, bon, la période s'y prête pas vraiment à être dans le bonheur, hein. On manque cruellement de soleil, hein. C'est ce qui fait que on a besoin d'un peu d'introspection. Voilà. Allez, je vais aller voir aussi avec un petit message de l'archange Michael, justement. Qu'est-ce qu'on doit guérir? Qu'est-ce qu'on doit travailler, ou vous, votre autre? Allez. Alors, on vous dit d'éliminer vos peurs. On vous dit, les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé et reprenez confiance en vous. Alors, je vous dis toujours dans les guidances qu'à partir du moment où votre chakra du cœur est fermé par vos peurs, vos doutes, vos blessures de trahison, d'humiliation, de rejet, d'abandon, d'injustice, plus vous fermerez tous vos chakras. Si le chakra cœur est fermé, votre chakra du plexus solaire le sera également. Et tout viendra ensemble, tout sera désaligné. Et je le dis toujours, un chakra bloqué provoque des symptômes physiques. Énergétiquement, on attire moins à soi quand on se ferme au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment l'ouverture de l'amour inconditionnel, c'est l'ouverture de la confiance. Et c'est l'ouverture de tous les chakras qui viennent avec, hein, voilà. Et on vous dit nomade. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Donc vous avez peut-être dans vos vies antérieures, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il faut fouiller aussi un petit peu dans votre karma, vos vies antérieures. Pourquoi vous agissez sur... éliminez vos peurs, ça nous le dit, hein, encore. Hein. Éliminez vos peurs en vous ouvrant votre chakra, en ouvrant votre chakra du cœur. Alors, l'arbre de vie. Posez les mains sur un arbre. Ressent son énergie filtrée en vous. Imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez
avec votre mental. On vous dit qu'il faut vous promener dans la nature, qu'il faut faire de la sylvothérapie. Alors pour certains, vous allez penser que c'est nul et que ça marche pas. Si les plantes, les arbres ont une énergie tellement puissante, c'est un livre, la prophétie des Andes de James Redfield, ils expliquent ça. L'énergie des plantes est énorme. Un arbre qui est planté près d'une plante malade ou d'un autre arbre malade ne va pas évoluer énergétiquement. Et c'est pareil pour l'être humain. Si vous évoluez dans un environnement toxique ou quelqu'un qui vous plombe énergétiquement, vous n'évoluerez pas. D'accord? Donc l'énergie des arbres est importante, ok? L'évolution de votre âme. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre à trouver les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissants et enrichissez-vous. Bon, voilà, c'est ce qu'on vous conseille à vous et votre autre, hein, vraiment de prendre soin de soi, ou de lui-même, ou d'elle, d'aller dans la nature et de faire de l'ancrage. Allez, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Ah, votre autre va peut-être, il ou elle, vous envoyer un message SMS. Waouh. Message ou SMS de votre autre. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre? Bon, on parle d'art-thérapie. Bon, ça, c'est un peu mon univers, l'art-thérapie. Votre autre, peut-être qu'il a envie de vous sortir, de faire des choses... ou alors, vous allez avoir des messages peut-être dans les chansons. C'est ce qui me vient aussi. Vous allez peut-être avoir des messages de l'univers dans des chansons. Ça fait partie des messages divins, hein, des heures miroirs, un message dans une chanson. Rien n'est par hasard, hein. Il faut toujours écouter les messages de l'univers, ou alors vous allez avoir un message de votre autre qui a envie de s'amuser, qui a envie de sortir, qui a envie d'aller en soirée, écouter de la musique avec vous. Ça, c'est possible aussi. On parle de quelqu'un qui a fui, on parle d'un runner, de quelqu'un qui a fui, qui va revenir. On parle de synchronicité, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire, en miroir, plume, animaux totem, un message dans une musique. Bon, ok. Là, on parle vraiment après une distance, on parle il y a eu de la distance, on parle que votre autre veut vous inviter. Et je pense que votre autre a envie de s'amuser. Alors, quand je dis s'amuser, c'est pas dans le mauvais sens du terme. A envie de légèreté, a envie de faire une invitation, un apéritif, un petit truc cocooning, et on dit que ça serait un vœu, une chance pour vous, cette invitation. Allez, quoi d'autre? Oui, alors on dit qu'il y a une femme, alors pour certains, ça peut être aussi une femme, hein, qui a fui. Il y a une femme aussi, peut-être dans votre entourage, il y a peut-être pourquoi cette femme. Ouais, c'est une atmosphère qui va se réchauffer, donc c'est... L'amour inconditionnel, on parlait du chakra du cœur, là. On parle d'amour inconditionnel avec votre autre, hein. Ouais, un automne, donc c'est bien cette période-là, parce que l'hiver, c'est le 22 décembre. On parle qu'il y avait de l'instabilité dans cette histoire, hein. On parle qu'il y avait de l'instabilité. Allez, je vais aller voir allez, que l'oracle, les anges de l'amour, si on veut bien, d'autres messages. Ah oui, alors on dit qu'il faut faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit que vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Votre hôte veut une conversation cœur à cœur avec vous sur cette invitation. Sûrement, vous allez recevoir des festivités. Et on vous dit qu'il y a de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut avoir la foi dans cette histoire. Avec quoi d'autre? Ah, il faut avoir la foi parce que vous avez eu une blessure de trahison, pardon. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous vous êtes senti peut-être trompé, il y a peut-être eu une infidélité, ou alors c'est juste un masque, c'est juste des blessures d'ego. L'ego, vous portez des masques, mais vous n'êtes pas totalement honnête, hein. La blessure de trahison, c'est être dans le contrôle et ne pas se lâcher et porter des masques. Donc on ment, mais pas soi-même en fait, hein, d'accord? On fait croire que tout va bien, mais au final ça va pas. Alors on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez.
Bon, en tout cas, il y a une blessure de trahison à guérir, hein, ou vous, votre autre, avez une blessure de trahison. On va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, si on a les mêmes messages. Vous, votre autre, portez cette blessure de trahison, mais en tout cas, votre autre a envie de vous inviter. C'est beau. En tout cas, dans mon petit oracle, il y avait une invitation à venir. Ouais, encore, on vient parler d'isolement, de solitude. Hein. Vous étiez en peine, hein, il y avait de la tristesse. Mais on vous dit qu'il y a la libération, une réconciliation, un pardon. Il y a un pardon, une réconciliation. Waouh, c'est beau. Donc, votre autre veut une réconciliation. Bon, c'est magnifique. Bon, on parle de mariage, accord, officialisation. Bon, on parlait du chakra du cœur tout à l'heure. C'est pas forcément un vrai mariage en matière, mais ça peut être un contrat, une officialisation, une histoire plus sérieuse. Ça peut être un pax, ça peut être un contrat d'âme aussi. Hein. Un contrat d'âme, c'est les gens qui sont connectés, un peu qui s'aiment pour l'éternité, qui vivent pas forcément ensemble en tout cas, qui ont un lien karmique. Des liens qui sont difficilement qu'on n'arrive pas à couper quoi. Enchantement, c'est Rana Minauderie. Vous allez minauder hein, pendant ce rendez-vous. On vous dit que vous avez de l'intuition. Ça concerne les gens qui ont une forte intuition. Ah, intrus ombre. Ok, je viens de comprendre. Votre autre, ok, parce qu'il y avait une cavalière, il y avait une femme qui apparaissait dans le tableau tout à l'heure. On vous dit que vous allez avoir une entrevue, un rendez-vous, une rencontre, mais peut-être que votre autre va vous parler d'une ex. C'est pour ça que j'avais la cavalière, la personne, il y avait une autre personne qui venait, une triangulaire. Peut-être que votre autre veut vous parler qu'il y a quelqu'un, une ombre, une ex, une intrus dans l'histoire avec qui peut-être il va se séparer, ou peut-être qu'il est... on parle d'entrevue, hein, de rendez-vous. Hein. Peut-être que lors de ce rendez-vous, votre... alors, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe avec cet intrus? Qu'est-ce qui se passe avec cet intrus? Bon, il y a de la solitude. Avec cet intrus, ça va pas. Il y a de l'isolement, de la solitude. Votre autre et cette tierce, ça va pas. Comment ça se passe avec cet intrus? Comment ça se passe? Alors, il y a un nettoyage karmique, une guérison. Donc, c'est peut-être une histoire karmique que votre autre devait vivre, devait traverser. Et il va vous le dire par message, par lettre, il ou elle, parce qu'il a besoin de votre entier. Et il a besoin de votre... regardez comment il vous regarde. Il ou elle vous regarde parce qu'il a besoin de vous, de votre soutien. C'est déjà sorti dans une guidance, la dernière guidance. Hein. Il a envie de vous dire que en fait, le karma, il y a souvent des histoires, parfois on ne sait pas pourquoi son autre va avec une tierce, il ou elle, mais les âmes sœurs ou les relations karmiques font partie du travail spirituel. C'est des relations qui nous aident à savoir ce qu'on veut plus. Parfois c'est lourd, c'est même dur. Et il faut laisser votre autre. Hein. Il avait peut-être besoin de traverser des histoires comme ça. Allez, où s'en est dans cette histoire du coup? Ouais. C'était quelque chose qui rendait malade votre autre, paranoïa, folie, tracas. C'est une histoire qui l'a énormément, il ou elle l'a énormément tracassé. Vous et votre isolement, ça l'a isolé, vraiment. Allez. Sourire, bonheur, joie. Bon, après tous ces tracas, votre entrevue va apporter de la joie à votre autre. Hein, d'accord? Ouais, parce qu'il y avait de la mentalisation, de la nostalgie, de l'intimité, de l'intuition. Vous l'avez senti, ça. Hein. Vous le sentiez qu'il y avait une ombre au tableau, un ex, un intrus. Hein. Vous le sentiez, ça. Hein. Allez, alors pour conclure, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, un dernier message avec votre autre où vous en êtes. Bac cadeau, bon, la Noël qui arrive bientôt. Hein. Changement positif dans une relation existante. Vous allez peut-être pouvoir débloquer quelque chose avec votre autre, hein, s'il y avait une ombre au tableau. Allez. Amour de soi, blessure d'abandon. Ouais, vous vous sentiez, c'est pour ça qu'on a ressorti la tristesse tout à l'heure. Vous vous sentiez abandonné dans cette histoire. Hein. La blessure d'abandon, elle est forte, hein, parce qu'elle peut provoquer la blessure de rejet, la fuite. Et n'hésitez pas à me contacter parce que je regarde les blessures et de quand elles datent, j'ai un pendule, etc. Fuite émotionnelle. Je parlais de les blessures de rejet, c'est ceux qui fuient. La blessure d'abandon vous a provoqué une fuite émotionnelle. Bon. Âme sœur flamme jumelle. Adapte-toi au rythme émotionnel. Tu connais déjà ton âme sœur et cette personne est en train de se séparer. Cette personne est en train de se séparer, de divorcer. Âme sœur, flamme jumelle, on parle là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Adieu la routine. Bon, on insiste. De deck, personne divorcée. Cette personne est en train de se séparer de sa tierce. Bah ouais, il y a eu une dépendance affective dans cette histoire. Hein. On parlait de dépendance affective.
Allez, une dernière carte. Bon, on insiste, bac cadeau. Il y aura une entrevue. Noël, peut-être qu'à Noël, vous aurez... Alors, on vous dit que vous vous êtes éloigné. Ça fait 1 an. Il y a peut-être même plusieurs mois hein, que ça a duré cet éloignement. Hein, pour certains et certaines. Hein. Allez, je veux bien un petit message avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on doit dire sur cette histoire? Qu'est-ce qu'on doit dire sur cette histoire? 2 messages. La lumière en d'autres decks, excusez-moi. Alors, les 2 messages. Chakra sacré, c'est marrant, c'était sorti la dernière fois. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. 2e chakra, tout ce qui a trait aux organes génitaux, sexualité, etc. Quand vous travaillez de vos mains, vous êtes ancré, 1er chakra, chakra racine, le rouge. Le 2e, c'est le chakra sacré, le violet. Portez de la lithothérapie. Contactez-moi vraiment en guidance personnalisée. Je donne tous ces conseils-là. En sachant que j'ai peu de créneaux, mais j'en ai quelques-uns en décembre. Mais après, ça sera plus janvier. Chakra sacré, c'est vraiment le chakra qui gère toutes ces sphères gynéco, etc., les reins. Si vous avez des soucis urinaires, si vous avez des infections, si vous avez des problèmes prostatiques, excusez-moi d'aller très loin, je ne suis pas médecin, mais c'est parce que le chakra sacré est bloqué, parce que vous ne travaillez pas de vos mains, vous ne faites pas de la création. Créez. Quand vous avez besoin de vous reposer, faites-le, reposez-vous. Mais une fois que vous avez récupéré tout ça, essayez d'apporter de la passion, de la création. Ça vous ancre, ça vous permet d'être là et dans l'instant présent. Et on vous dit le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration. Quand vous vous ancrez votre chakra sacré dans la création, vous développez... De toute façon, un chakra qui est bloqué, il bloque tous les autres. Hein. Si le chakra du cœur est bloqué, il bloque les autres. Si le chakra sacré, il bloque les autres. Alors, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour se connecter à ta force créatrice. On vous le dit, soyez créatifs. À partir du moment où vous allez être créatif, vous allez créer, vous allez canaliser plein de choses magnifiques de l'univers et de là, vous allez pouvoir vous apporter plein de nouveautés, plein de projets et tout va arriver à vous et vous vous direz « Waouh, j'aurais pu faire ça plus tôt ». Donc en 2 decks, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière et lisse ton esprit sur le plan du merveilleux et là où tes rêves t'attendent. C'est magnifique. Et un dernier message. Si votre hôte devait vous dire quelque chose, qu'est-ce que votre hôte vous dirait là aujourd'hui, mes petits chats? J'espère qu'on aura des beaux messages. Waouh, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Waouh, c'est magnifique. Bon, décidément, envie de te contacter. C'est sorti au moins 3-4 fois dans cette guidance. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. C'est peut-être ça le cadeau que vous allez recevoir. J'ai envie de te contacter. Voilà mes petits chats, c'était une belle guidance, n'hésitez pas, en tout cas je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, guérissez et comme je le dis, la guérison est lente, c'est pas pour les impatients. En tout cas, je suis là pour vous accompagner dans votre parcours spirituel, amoureux, etc. N'hésitez pas, je vous aime très fort, à très bientôt.